Et pourquoi tu fais le ménage comme ça? Ah mais parce que Guillaume et Nathan vont arriver, j'ai pas envie qu'ils trouvent un appartement sale. Ça fait plaisir de vous avoir à nouveau parmi nous. Je pensais qu'on vous reverrait jamais. Moi, en tout cas, ça me saoule que tu sois là, mais bon, ça, tu le sais. Eh oh, tu m'écoutes? Moi? C'est qui? C'est une petite que Luna a pris sous son aile. Elle se drogue. Pourquoi tu me regardes? On se connaît? Non, j'ai pas cette chance. Tu t'occupes de ta copine et tu me fous la paix? Malheureusement, elle vient d'arrêter sa cure de désintoxication. Un jour, tu verras que tu t'es trompé sur elle. Tout le monde ici pense que je suis coupable de toute façon. Enfin, pourtant, les gens ont bien vu que la police t'a relâché. Alors j'ai persuadé Simone de venir voir le capitaine Castelli. Bah oui, son témoignage peut faire plonger cette petite garce. Madame Carlan habite chez vous? Oui, son père la harcèle, elle est terrifiée. Tu sais ce que tu dois, alors tu paies. Depuis que j'ai quitté la maison et que je travaille, il me harcèle pour me dépouiller. Allô? Elle va te donner ce qu'elle me doit. Je passe ta jolie gueule au cutter. Je suis sûre qu'il a appris que Gérard avait de l'argent, c'est pour ça qu'il est là. Il veut sa part d'héritage. Si tu parles aux flics, t'es morte. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Vous pensez que Madame Breton a été agressée à cause de ce qu'elle savait sur Myriam Holst? Ah, c'est elle qui me l'a dit. Pourquoi elle veut pas porter plainte? Elle a peur? Elle est terrifiée. L'homme m'a menacé de la tuer avec ça. Elle vous a dit ce qu'elle savait sur Myriam Holst? Oui. Simone Breton avait reçu un coup de téléphone de son ex-mari le jour de sa mort. Il regrettait d'avoir divorcé et il était malheureux. Et comme par hasard, le soir même, il se noyait dans son jacuzzi. Mais elle fera pas de déposition à cause des menaces qu'elle a reçues. Ah oui, je sais que je suis pas d'une grande aide, mais ce sont des signes qui vont dans le sens de votre enquête. Des signes, oui, mais moi j'ai besoin de preuves, de témoignages incontestables. L'homme qui a agressé Simone Breton voulait protéger Myriam Holst, vous êtes d'accord? D'après ce que vous dites, oui. Ça prouve qu'elle avait un complice et que c'était un type violent. Et qu'il était capable de tout. C'est peut-être même lui qui a tué Carlan. C'est possible. Mais moi, sans le témoignage de Madame Breton, je peux pas me retourner vers le juge d'instruction. Je vais la convaincre de venir vous voir. Bonjour. Bonjour. Bien dormi? Très bien, oui. Céline, je voulais te dire pour hier soir... Ne t'inquiète pas, j'ai compris. Tu n'es pas attirée par les femmes. Ah non, c'est pas ça. Enfin... Ce baiser était très agréable et ça m'a pas posé de problème. C'est juste que... C'était la première fois pour moi et je viens juste de perdre l'homme que j'aimais. N'en parlons plus, j'aurais jamais dû faire ça. Non, c'est pas ça. J'aimerais juste que tu me laisses un peu de temps. Je veux surtout pas que tu te sentes mal à l'aise. C'est pas le cas. Tant mieux. Je voudrais te parler de quelque chose. Quelque chose qui peut paraître fou, mais qui pourrait tout expliquer. Je t'écoute. J'ai fait une insomnie cette nuit. J'arrêtais pas de tourner toute cette histoire dans ma tête. Je cherchais le point commun entre la mort de Gérard et celle de mon premier mari. Ce sont juste deux accidents malheureux. Je crois plus que ce sont des accidents. La police a raison, ce sont des meurtres. Qui les aurait tués? Mon père. Il veut que j'hérite pour pouvoir me dépouiller. Il faut absolument que tu ailles raconter tout ça à la police. Je sais que t'as peur de lui, mais c'est trop grave. Si tes soupçons se vérifient, il a tué 2 personnes. Dis-moi, t'aurais une heure ou deux à consacrer à ton vieux père? Faut voir. C'est le médecin qui m'a remplacé pendant que j'étais en Corée. Il a eu des problèmes avec la justice. Oui, je suis au courant de ça. Ça craint comme histoire. Surtout que je le connaissais bien, ce couple, hein. Comment on peut séquestrer une fille pour en faire une boniche? Je sais pas. Il devait vivre dans un pays pauvre avec beaucoup d'argent. Il devait considérer normal d'avoir une main-d'œuvre pas chère. Oh bah c'est moche. Il m'a laissé le cabinet dans un bordel. Moi, j'ai eu plein de visites, j'ai pas eu le temps de ranger. Tu pourrais me faire un peu de ménage? Ah. Ok. Toi non plus, l'esclavage moderne, ça te dérange pas? Ça va, je te paierai. Combien? Je sais pas. 10 euros. De l'heure. Ouais, c'est le tarif d'une femme de ménage pro. T'es ni femme de ménage, ni pro. J'ai une question. Je peux dire non? Ouais, mais je ne te conseille pas. Je te rappelle que c'est moi qui t'ai payé ton billet pour rentrer de Shanghai. Ouais, tu parles. Tu l'as fait pour pas rentrer tout seul et te retrouver comme un con devant Adriana. Pas du tout. De toute façon, je n'ai pas envie de discuter avec toi. Tu vas me faire ce ménage. Et c'est pas négociable.
C'est fatigant. Avec ses enfants, la démocratie, ça a ses limites. La dictature aussi. Hein. Bon. Dis-moi, tu sais où est l'aspirateur? Hein? Tiens. Salut, mon fils. Bonjour. Salut. Ah! Je le crois pas. Je suis calculable maintenant? Je suis désolée pour hier. Je me sentais pas bien, c'est pour ça. Je peux m'asseoir? Vous êtes sûr que vous voulez partir aujourd'hui? Oui, je dois rentrer à Arles, j'ai rien à faire ici. Mais Vanda a dit que c'est important, votre témoignage. C'est même capital pour faire arrêter Myriam Holtz. Elle se trompe. Écoutez, réfléchissez, mon amie Rosie a vécu la même chose que vous. Son mari l'a abandonnée. Je ne veux pas me mêler de ça. Oh, heureusement que vous êtes encore là. Il faut absolument que vous veniez avec moi. Sans votre témoignage, le capitaine Castelli ne peut rien faire. Vous êtes allé à la police? Ben oui, si vous témoignez, le juge d'instruction changera d'avis et il arrêtera Myriam. Il pense que l'homme qui vous a agressé, c'est son complice. Mais de quel droit vous avez parlé de moi? Ben, il faut absolument que cette femme paye pour ce qu'elle a fait. Et si je prends un coup de couteau, c'est pas grave? Oh non, sur des menaces, ils vous font rien. Vous vous fichiez des autres, hein, finalement. Leur souffrance, leur peur, ça vous est complètement égal. Vous avancez, vous poursuivez votre but. Enfin, une innocente est en prison. Ben ça vous est complètement égal. Ce que vous voulez, c'est venger Serge. Oui, parce que je l'ai aimé. Et alors? Ça vous donne le droit de me mettre en danger? Non mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'il vous regarde de là-haut, qu'il applaudit des deux mains? Vous vous dites que aujourd'hui c'est vous qui choisirez? Enfin, ça n'a rien à voir. Serge respectait les autres. Et vous feriez bien d'en faire autant. Ça t'arrive jamais de rien supporter? Si. Mais j'engueule pas toujours tous les mecs qui me regardent. Écoute, pour me faire pardonner, je t'invite au ciné. Ça te dit qu'on aille à la séance de 11h, y a jamais personne. Putain, je peux pas à 11h. Mon père m'a demandé de nettoyer son cabinet. Ben, je peux t'aider si tu veux. Sérieux? Ouais. Mais t'es au courant que c'est pas normal qu'une inconnue propose à un mec de passer l'aspirateur? Écoute, tu peux dire non. Ok, on y va. Tout est parfaitement logique. Le père de ma cliente la harcèle pour de l'argent depuis qu'elle a commencé à en gagner. De là, l'accuser de meurtre? Plus elle avait de l'argent, plus il pouvait lui en prendre. Il a tué Serge Breton pour qu'elle touche son assurance vie. Vous avez pris cette somme? Oui, la totalité. Et vous avez la preuve de ça? Il suffit de regarder mes comptes à l'époque. Je retirais plus de 1000 € par semaine. À la fin, j'ai même retiré 10 000 € d'un coup pour qu'il arrête de me harceler. On vérifiera. Vous verrez que je dis la vérité. Quand ma cliente s'est remariée, il a voulu la dépouiller à nouveau. Je sais que c'est lui qui a tué Gérard. Il a juste attendu que je sois mariée et le lendemain, il l'a poussé dans l'escalier. C'était pas très malin d'agir aussi vite. Mais mon père est alcoolique depuis des années. Son cerveau n'est plus en état de fonctionner. Il a le QI d'un animal. Ce que son père n'avait pas prévu, c'est que ma cliente serait suspectée du meurtre. Ceux qui bloquaient tous ses comptes. Je suis sûre que ça l'a rendu fou. Depuis qu'elle a été libérée, il la menace. Il l'agresse et à chaque fois, il lui demande de payer. Je peux en témoigner, il m'a moi-même menacée. Vous reconnaissez ce couteau? Oui, c'est celui de mon père. Où est-ce que vous l'avez trouvé? Il a servi à intimider un témoin dans l'enquête sur la mort de votre mari. Le père de ma cliente veut que cette enquête s'arrête. C'est un homme violent. Intimider un témoin est tout à fait dans ses façons de faire. Bon, je vous remercie. Vous connaissez l'adresse actuelle de votre père? Il a une casse automobile près de la Belle de Mai. Son nom? Didier de Mangeau. Salut. Salut, qu'est-ce que tu veux? T'as eu des nouvelles de Victoire? Parce qu'on avait cours ce matin et elle est pas venue. Bella? T'étais au courant qu'elle était tombée sur un mec marié? Ouais. Qu'est-ce que t'as? T'es vénère contre moi, là? Non? Ah, t'as pas de nouvelles de Jawad? Ça te regardait pas? On peut aller dîner ensemble, si tu veux. Je t'emmène au resto où on avait l'habitude d'aller. Non. Allez, ça va te changer les idées. Je t'invite. Bon, qu'est-ce que tu veux me faire, là? Tu veux me faire le coup de la nostalgie, me draguer et me sauter dessus, c'est ça? Mais ça va pas, oh, calme-toi. C'est pas la peine de me tomber dessus. C'est pas de ma faute si t'as pas de nouvelles de ton mec. Ah, ça me gaffe que tu me tournes autour, là, dès que j'ai le moindre petit problème avec Jawad. Attends, ça va, je te tourne pas autour. J'essaie juste d'être sympa, là. Non, non, tu veux qu'on se remette ensemble et tu t'engouffres dans la moindre ouverture, voilà ce que tu fais. Quoi? Mais n'importe quoi. Pour que les choses soient claires, j'aime Jawad. Et même si c'est pas toujours facile, il me fera jamais autant saloperie que toi. Dis-moi, tu vas me reprocher toute ma vie ce qui s'est passé avec Vitreuil?
Tu me laisses là, j'ai du boulot. On en a jamais parlé, mais il faudrait qu'on en parle. Parce que je supporterai pas longtemps que tu me jettes à chaque fois qu'on se voit. J'ai reçu le casier judiciaire de Didier Demangeau. Qu'est-ce que ça raconte? Ah, c'est du lourd. 2 séjours en prison pour vol avec effraction et violence aggravée, coups et blessures, vandalisme, insulte à représentant de l'ordre, enfin, j'en oublie. Hein. La version de sa fille se confirme, ça pourrait être lui le meurtrier. Moi, il y a quand même quelque chose qui me chiffonne. Elle vous a pas dit qu'il était pas très malin? Ouais, plus ou moins le QI d'une huître. Vous trouvez pas le plan un peu machiavélique pour un imbécile? Et tu les maries pour qu'elle hérite, c'est pas si compliqué. Et le coup de l'ordonnance, pour la faire libérer, avec des photos de Vanier et de Myrta Torres pour étayer la thèse du complot. Ouais, ça c'était tordu. Peut-être qu'elle sous-estime son père et qu'il est plus malin qu'elle le croit. Non, moi je crois que c'est elle le cerveau et qu'elle le manipule. Et pour vous, elle est forcément coupable, vous pouvez pas imaginer autre chose? J'essaie, mais à chaque fois mon instinct me ramène à elle. Bon, et s'il est son complice, pourquoi l'aurait dénoncé? Pour s'en débarrasser, pour pas avoir à partager le magot. Ce serait dangereux, il pourrait la charger. Un alcoolique, violent, casier judiciaire chargé, c'est elle qu'on croira. Vous avez remarqué qu'elle est la championne pour se faire passer pour une victime. Ouais. Les deux versions se tiennent, ouais. Il me faudra un mandat d'amener pour Didier Demangeau. Ok. Je le fais tout de suite. J'ai terminé. Ouais, bah, moi, il me reste juste à finir de trier les boîtes vides et c'est bon. T'habites dans le quartier? Non, je suis à l'hôtel. Quoi, tu t'es tiré de chez tes parents? Non, je bosse. Enfin, je bossais. Je cherche du boulot. Ah, dans quel secteur? La restauration. Je suis serveuse. Ça, c'est marrant, ça, on fait des boulots qui se ressemblent. Moi, je suis dans le tourisme. J'ai pas mal bossé sur les bateaux de croisière, tu vois. Puis après, j'étais l'assistant d'un mec qui fait de l'écotourisme. Du coup, j'ai créé le Rimbaud Spirit Tour. Je sais pas si tu connais. Enfin bon, j'ai pas mal d'expérience, du coup. Pas mal de galères aussi. Bon, bah, j'ai fini. Et bah voilà, on est pile poil à l'heure pour la séance. Tu jettes pas le sac? Quel sac? Ah, non, mais c'est bon, mon père se démerdera. Tu peux le faire, autant faire la chose à fond. Ça va pas? Ok, ça a pas l'air d'aller. Non, je fais des crises d'hypoglycémie de temps en temps. Ah, tu veux que j'aille te chercher un sucre? Non, ça ira, j'en ai pris un. J'en ai toujours un dans mon sac. Ça t'embête si on va au ciné demain? Non, non, ok. Tu veux que je te raccompagne jusqu'au Select? Non, ça ira, je te remercie. Désolée pour l'aspirateur, je l'ai pas rangé. Oh, t'inquiète, je le ferai. Demain? À demain. Demangeau! T'as vu quelqu'un? Personne, il y a une porte à l'arrière, mais elle est fermée. Demangeau, police, ouvrez! Vous couvrez, hein? Allez! Venez! Je suis restée enfermée chez moi pendant 3 jours. Avec ton mec ou il était avec sa femme? Seule. Enfin, avec ma télé. Je crois que la dernière fois que j'ai regardé une émission un samedi soir, je devais avoir 13 ans à peu près. Je comprends pas pourquoi tu te mets dans un tel état pour un mec marié. Moi non plus. Pourtant, j'étais déprimée tout le week-end. Je me suis sentie moche, nulle. J'ai détesté une femme que je connais même pas. N'importe quoi. En gros, tu vas super mal, quoi. Tu pourrais m'éviter ce petit sourire ironique là? Oh bah, c'est quoi, je te rassure. Moi, c'est pareil, j'ai aucune nouvelle de Jawad, alors... Nous, c'est une catastrophe, là, on peut pas rester comme ça. De toute façon, faut qu'on sorte. On va aller au casino. On va dépenser mon argent à la roulette.
Je savais pas que tu jouais. Ça m'arrive quand je suis très déprimée, et là, je crois que c'est le cas. Dis-moi, je m'inquiétais, je t'ai pas vu en cours ce matin. Non, effectivement, et tu risques pas de me voir beaucoup. Ces derniers temps, j'ai pas l'énergie pour savoir de quoi les malades meurent, moi. On est en 6e année de médecine, là on passe le concours d'interne en juin. Bon élève qui sommeille en lui refait surface. Ah ok, bon après-midi. Oh, excuse-moi, oh! Tu viens avec nous au casino ce soir, je vais perdre plein d'argent. Personnellement, je préférais qu'on y aille entre filles. Pourquoi? Bah figure-toi qu'Estelle me supporte plus. T'as pas remarqué comment elle s'est tendue là dès que je me suis rapproché? Oh, lui, boire, jouer, me voir me faire plumer à la roulette, ce sont de très bons remèdes pour vous réconcilier. Eh ben, vas-y avec Rudy. De toute façon, moi, j'ai pas d'argent à dépenser comme ça. Pourquoi tu te mets dans cet état-là, là? Sortir avec Rudy, c'est au-dessus de mes forces, c'est tout. Mais Estelle, j'ai juste besoin d'amis pour me changer les idées. Fais pas ta capricieuse. Ça va, j'ai le droit de sortir avec qui je veux, non? Oh putain, mais tu sais quoi, moi aussi. Et ce soir, ma soirée casino, ce sera sans toi. Estelle, tu crois pas qu'on devrait régler nos différends? Pourquoi t'es venue me chercher au lycée, ça t'arrive jamais? J'ai terminé plus tôt, j'avais envie qu'on discute un peu toutes les deux. Du retour de Guillaume? Oui. Pas la peine, il est revenu et c'est reparti jusqu'à la prochaine saloperie qui te frappe. Mais il m'en fera pas. T'es sérieuse quand tu dis ça? Oui, parce qu'il m'aime. Première nouvelle, et quand il t'a trompé avec Luna, il t'aimait aussi. À ton âge, t'arrives pas à comprendre que tout est pas noir ou blanc. Mais tu verras en grandissant qu'il y a plein de nuances de gris. Ça veut dire quoi, ce que tu me dis? Ben, ça veut dire qu'on peut tromper les gens tout en les aimant. Il est bien nul, le monde des adultes. C'est tout ce que tu voulais me dire? Non, je voudrais aussi que tu fasses des efforts. T'inquiète, j'en ferai. Je voudrais que t'arrêtes d'être dans l'agression en permanence, que tu fasses un peu plus de sourire. Ouais, j'essaierai. Je veux pas uniquement que t'essaies, Alix. Ouais. Hé, je te parle là, t'es avec moi? Il fait quoi le mec avec la fille là-bas? Bon, allez, viens, on y va. Mais qu'est-ce qu'ils font? Une histoire de drogue. Mais j'ai l'impression, tu vois, que dès qu'il y a un petit problème avec Jawad, t'essaies de te replacer. Conscience, c'est ce que je dois faire, oui. Mais t'es conscient quand même qu'il y a plus rien qui est possible entre nous? Oui, bien sûr. Pendant plusieurs années, j'ai été, tu vois, cette bonne petite Estelle qui soutenait son mec, qui comprenait que ses études avaient la priorité, qu'on n'avait plus le droit de s'amuser, plus rien. C'était pas à ce point-là quand même. Mais arrête un peu. Qu'est-ce que je faisais franchement à l'appart? Je faisais les courses, le ménage, et le soir, je regardais des DVD pendant que tu révisais, quoi. Super. Merci un peu le tableau là. Non. Et qu'est-ce que j'apprends un jour? Que tu vas t'amuser au lit avec une vieille. Je ne m'amusais pas. Mais attends, t'as pris du plaisir à gagner de l'argent comme ça. Du plaisir, non? Bon, t'y as trouvé un intérêt. Oui. Mais tout ça, ça a du mal à passer, voilà. T'as toujours été parfaite, toi? Non, mais... Je sais pas, j'ai le sentiment que j'ai fait plus de concessions. Écoute, moi aussi, de temps en temps, j'ai dû ravaler ma fierté et ça n'a pas toujours été facile. De quoi tu parles? Je sais pas, est-ce que t'as toujours été la petite copine docile qui attendait son mec à longueur de journée? Ouais. Estelle, faut qu'on se dise la vérité, là, si on veut repartir à zéro. Moi, j'étais honnête avec toi, faut que tu le sois aussi, sinon... Alors, vas-y. Je t'ai trompé. Avec le moniteur de l'auto-école et le québécois. Et oui, j'ai toujours su, mais je t'ai jamais rien dit. Mais c'est pas comparable avec ce qui s'est passé avec Vitreuil. T'as raison. Mais ça m'a fait souffrir. Ok. T'as d'autres choses à me reprocher parce que je crois que c'est le moment là. Non. Alors, je sais pas, on essaie de passer à autre chose et d'avoir une relation normale. Ouais, mais est-ce que c'est possible? Alors on essaie. Ok. Y a plus de jus de banane? Il est sur la table. T'en veux? Non, c'est bon. Tu l'as revue, la fille qui t'avait envoyé péter hier? Oui, ce matin. Elle était douce comme un agneau. Elle s'est excusée et elle m'a même aidé à ranger le cabinet de mon père. Sérieux? Ouais. Et demain, on va au ciné ensemble. Mais tu l'as pas trouvé chelou? Alors ça y est, tu l'as vu 30 secondes et t'as décidé qu'elle était chelou. Non, mais je te conseille juste de pas traîner avec elle. De quoi tu t'occupes? T'as 15 ans, tu fais 1m2 et tu décides qui je dois fréquenter. C'est bon, tu fais ce que tu veux, mais je te signale juste que c'est une tox. Juste, tu sais ce que c'est une tox? C'est une fille qui va à la messe tous les jours. Comment tu le sais? Me crois pas, mais fais quand même attention, elle peut t'emmener dans des plans bien sordides. Oh, Myrtha,
Quoi tu penses? Ah, Rosie, qui va passer encore une nuit en prison, alors que Myriam Mols profite tranquillement de la vie. Encore en train de dire du mal? Tu peux m'expliquer pourquoi ton ami est libre? Je ne sais pas. Je suppose que le juge sait ce qu'il fait. Ben, parfois, on se demande, hein. On relâche les délinquants et on laisse dormir en prison les innocents. Tu peux pas dire ça. La justice inefficace et corrompue, c'est une théorie de l'extrême droite. Oh, arrête avec tes grandes phrases politiques, là. Moi, tout ce que je vois, c'est que ça fonctionne pas. C'est tout. Parce que t'as décidé que Myriam était coupable. La justice, c'est pas Myrta Torres, et heureusement d'ailleurs. Bon, on va en rester là, hein. Parce que je sens que ça va mal tourner. Moi, je rentre, hein. Tu sais, t'es pas fermé trop tard? On sort Léo. Madame, tu peux mettre un jus de tomate, s'il te plaît? Dis-moi, pendant que t'avais la petite Myriam en classe, t'avais rencontré son père? Ah non, c'était pas le genre à venir aux réunions parents-professeurs. Pourquoi? C'est une piste sérieuse dans l'enquête. On a voulu l'interpeller, il s'est enfui. Ça pourrait être lui l'assassin. T'as blanchi la Myriam de toutes les accusations? Pas forcément, ils peuvent être complices. Comment tu peux dire une chose pareille? Il la maltraite depuis toujours. Peut-être qu'elle a menti sur leur relation. J'ai eu Myriam comme élève. Il la frappait, il l'empêchait de faire ses devoirs, il écrivait des horreurs sur ses cahiers. Ne viens pas me dire qu'elle mentait, j'ai vu tout ça. Non mais je te crois, hein. Alors pourquoi tu continues à l'accuser? Tu t'acharnes sur elle, tu t'en rends compte? Je m'acharne pas. Si. Et je supporte pas qu'on déclare quelqu'un coupable juste à cause de son passé. C'est pas ça pour moi, la justice. Bonsoir. Venez déjà de s'accrocher avec Myrta sur le même sujet. Alors... Je peux pas tout savoir, moi. Accrochez-vous, là, je vais vous voir pleurer. Ah non, moi je voulais jouer là. Mais non, de toute façon, tu peux pas la mettre là. Quand t'as une boule à manger, t'es obligé de la jouer. Ah oui, j'avais pas vu. Mais oui, bien sûr. Et puisqu'il t'a dit qu'il avait pas fait attention, Il arrête pas de tricher depuis le départ. Alix, tu m'avais promis de faire un effort, là. J'arrête pas d'en faire des efforts. Je l'ai même prévenu qu'il draguait une fille pas cool. Non. Elle a inventé un truc pour me faire chier. Nuance. Mais maman, on a bien vu des gens qui se droguaient tout à l'heure. Mais non, on a vu des gens qui s'échangeaient de l'argent. Et je t'ai dit que c'était peut-être une histoire de drogue. Oui, bah il y avait une fille et c'est celle qui t'a envoyé péter hier. Oui, super, on continue. Oui, c'est à moi. C'est qui cette fille? Personne. C'est son cerveau malade qui invente des trucs. Mais je suis pas folle, je te jure que c'est elle. Oui, c'est elle. Faut pas la contrarier parce que sinon, après, elle est morte. C'est à toi de jouer. J'en ai marre que tout le monde me prenne pour une chieuse. Joue. Voilà, pas mal. Ah. 1, 2, 3. J'ai gagné, hein? Voilà. Pas mal. Eh ouais. La porte a été fracturée. Tu peux pas rentrer. Appelle la police, ils sont peut-être encore là. Il y a plus un bruit. Il y a sûrement personne. Oh non, mais... C'est pas vrai, j'ai pas été déjà cambriolée. On peut pas rester ici avec une porte fracturée. Je vais appeler un serrurier en urgence. D'abord, je vais voir s'il manque pas quelque chose dans les chambres. T'en fais toujours qu'à ta tête, hein, salope. Lâchez-la! Quoi, tu recules? Allez, je te dis de reculer. Laisse, je peux plus rester. Fallait penser avant de me balancer au flic.